Monica, une femme noire d'âge moyen, autrefois femme de ménage travaillant sans relâche dans le grand domaine d'un milliardaire blanc, n'avait jamais imaginé à quel point sa vie dégénérait après leur brève romance. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, ses rêves d'amour et de stabilité s'étaient effondrés lorsque le riche Nathaniel l'avait rejetée sans hésiter. Mais des années plus tard, leurs chemins s'étaient croisés à nouveau, et ce qui s'était passé ensuite l'avait laissée sans voix. La transformation de Monica avait poussé Nathaniel à s'interroger sur ses choix, hanté par le regret. Comment s'était-elle relevée de la trahison, et pourquoi sa force le perturbait-elle si profondément? Dans la paisible ville de Greenfield, en Louisiane, la vie de Monica avait commencé dans le mystère. Alors qu'elle était bébé, elle avait été abandonnée sur les marches de l'orphelinat Saint-Marie, avec rien d'autre qu'une fine couverture. Les religieuses, touchées par son petit regard curieux, l'avaient nommée Monica et l'avaient accueillie en lui fournissant nourriture et abri. Pourtant, Monica ressentait une profonde solitude qu'aucun soin ne pouvait apaiser. Depuis sa chambre sous le toit en pente, elle regardait souvent les autres enfants rire ensemble, se sentant toujours comme une spectatrice. La nuit, elle s'asseyait à sa fenêtre, contemplant la lueur lointaine des étoiles et murmurant ses souhaits. Elle rêvait de faire partie d'une famille qui l'aimerait comme la leur, un endroit où elle se sentirait enfin chez elle. Chaque fois qu'une voiture s'arrêtait à l'orphelinat, le cœur de Monica battait la chamade. Mais invariablement, son espoir était anéanti lorsque des couples repartaient avec d'autres enfants, la laissant derrière. Bien que les religieuses lui offraient des mots gentils, elle ressentait la douleur de chaque rejet. Pourtant, malgré ses doutes grandissants, elle renouvelait chaque nuit sa promesse murmurée. Peu importe le temps que cela prendrait, elle continuerait à espérer une famille qui la ferait se sentir vraiment aimée. Finalement, lorsqu'elle avait eu 13 ans, sa vie avait pris un tournant. Un couple, Terran et Julia, qui avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, était venu à l'orphelinat. Ils avaient été attirés par Monica, qui s'était timidement mise à l'écart. Après l'avoir rencontrée, ils avaient décidé de l'adopter, apportant de la joie dans sa vie pour la première fois. Les premiers jours avaient été heureux. Terran et Julia l'avaient comblé de chaleur, lui donnant le sentiment d'appartenir. Monica croyait avoir enfin trouvé sa famille, un endroit sûr où elle pourrait se sentir chez elle. Mais peu après son adoption, Julia était tombée enceinte. Lorsque le petit garçon était arrivé, le rêve de famille de Monica s'était brisé. L'attention et l'amour qu'elle recevait autrefois étaient maintenant entièrement tournés vers son nouveau frère. Les câlins étaient devenus plus rares, les histoires du soir s'étaient arrêtées et les rires de ses parents ne lui étaient plus destinés. Monica avait essayé de rester positive, aidant aux tâches ménagères et veillant sur son petit frère. Mais progressivement, Terran et Julia avaient commencé à la traiter moins comme leur fille et plus comme une aide non rémunérée. L'école était devenue un lointain souvenir alors que ses journées se remplissaient de cuisine, de ménage et de soins pour le bébé. La chaleur qui l'entourait autrefois s'était lentement estompée, remplacée par des ordres et des critiques. Elle aspirait à être aimée à nouveau, mais tout ce qu'elle ressentait était du vide. À 17 ans, Monica ne pouvait plus ignorer la douloureuse vérité. Elle était devenue invisible pour la seule famille qu'elle ait jamais connue. Terran et Julia, qui l'avaient autrefois accueillie à bras ouverts, ne la voyaient plus que comme une ombre se déplaçant dans leur maison. Une paire de mains pour frotter les sols, préparer les repas et prendre soin de son jeune frère. Un soir, le cœur battant la chamade, elle avait rassemblé les quelques affaires qu'elle chérissait. Un vieux carnet, une écharpe délavée de l'orphelinat et un peu d'économie qu'elle avait amassé au fil des ans. Se glissant discrètement par la porte de derrière, elle avait regardé une dernière fois les fenêtres sombres, faisant un adieu silencieux à la vie qu'elle laissait derrière elle. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle alors qu'elle partait, ses pas résonnant dans les rues vides. À chaque pas, sa peur se mêlait à un étrange sentiment de liberté. Elle laissait derrière elle le chagrin et le rejet, entrant dans l'inconnu avec rien d'autre que sa volonté de survivre. Après des heures de marche, les lumières de Bâton Rouge scintillaient au loin comme un phare. Ses jambes lui faisaient mal et sa gorge était sèche, mais l'idée d'un nouveau départ la poussait à avancer. Elle avait entendu des histoires sur la ville, un lieu de musique et de rues animées, un endroit où elle pourrait se perdre et reconstruire sa vie. Mais en arrivant, la réalité d'être seule dans un endroit inconnu s'était imposée. Monica avait erré dans les rues bondées, le ventre creux, ses pieds douloureux. Elle avait frappé à de nombreuses portes, demandant si quelqu'un avait besoin d'aide pour le ménage ou les corvées, mais elle n'avait reçu que des hochements de tête et des portes fermées. Elle avait dormi sur un banc de parc cette première nuit, tremblante alors que le froid matinal s'infiltrait dans ses os. Les jours s'étaient confondus tandis qu'elle cherchait du travail. Ses quelques économies avaient fondu rapidement et le désespoir la rongeait. Chaque rejet diminuait son espoir. Le poids de la survie pesait plus lourd à chaque heure qui passait. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, elle s'était retrouvée devant un petit restaurant confortable dans une rue calme. L'odeur du pain chaud et des épices emplissait l'air,
réveillant en elle des souvenirs plus doux. La porte s'était ouverte en grinçant, et une femme au sourire chaleureux était sortie. Elle s'appelait tante Delila, et sa présence irradiait de bienveillance. Elle avait remarqué l'épuisement gravé sur le visage de Monica, la lassitude dans ses yeux. « On dirait que tu aurais besoin d'un bon repas », avait-elle dit en lui tenant la porte ouverte. Surprise par cette gentillesse, Monica avait accepté l'offre d'un hochement de tête reconnaissant. L'intérieur du restaurant était petit mais débordé de vie, avec des tables bien dressées et des photos de famille alignées sur les murs. Tante Delila lui avait servi un bol fumant de gombo et, tandis que Monica mangeait, elle avait senti son moral remonter pour la première fois depuis des jours. Delila l'avait écouté raconter son histoire sans jamais l'interrompre, hochant simplement la tête avec compréhension. « J'aurais besoin d'une paire de mains en plus ici », avait-elle dit après un moment. « Ce n'est pas grand-chose, mais je peux t'offrir du travail et un endroit où rester. » Le cœur de Monica s'était gonflé de gratitude. Elle avait frappé à d'innombrables portes, enduré des jours sans nourriture ni abri, mais enfin, quelqu'un lui en avait ouvert une. La gentillesse de Delila avait été comme la première étincelle d'espoir que Monica avait ressentie depuis des années. Alors qu'elle aidait à nettoyer les tables et à balayer les sols, elle avait réalisé qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle était vue, où elle pouvait travailler sans peur ni ressentiment. Elle avait trouvé son premier pas vers une nouvelle vie. La vie de Monica avait pris un tournant prometteur lorsque tante Delila l'avait présentée à Nathaniel, un milliardaire reclus connu pour son vaste domaine à la périphérie de Bâton Rouge. La position était intimidante. Gérer seule une si grande propriété représentait un immense défi. Mais Monica l'avait relevé sans hésitation. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité, avec un travail stable, un lit chaud et des repas qu'elle n'avait pas à se débrouiller pour obtenir. Elle travaillait sans relâche, se levant avant l'aube pour polir les panneaux de bois des couloirs, frotter les sols en marbre et entretenir le jardin immense qui s'étendait sur la propriété. Nathaniel était un homme calme, souvent absorbé par son travail et rarement à la maison. Mais lorsqu'il voyait Monica, il ne pouvait s'empêcher de remarquer sa diligence. Elle se déplaçait dans le domaine avec une détermination tranquille, transformant le manoir autrefois froid en un espace accueillant. Sa résilience l'intriguait, brisant les murs glacés qu'il avait soigneusement construits autour de lui au fil du temps. Nathaniel s'était surpris à s'attarder, attendant avec impatience leurs brefs échanges, qu'il s'agisse d'un simple bonjour lorsqu'il partait au travail ou du doux rire de Monica résonnant dans le couloir pendant qu'elle faisait le ménage. Elle aussi avait commencé à voir au-delà de son extérieur froid, reconnaissant une solitude qui reflétait la sienne. Leur conversation s'était allongée, s'aventurant lentement dans un territoire plus profond et personnel. Une amitié avait éclos, fondée sur le respect mutuel et une compréhension tacite de deux êtres ayant connu l'isolement. Un soir, après une journée particulièrement longue, ils s'étaient retrouvés à partager un moment rare dans le calme du bureau. Nathaniel leur avait servi à boire, et ils avaient parlé jusque tard dans la nuit, leur rire remplissant la pièce vide. Quelque part dans cette conversation, une étincelle était née. C'était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais cela leur semblait naturel et réconfortant. Cette nuit-là, une chose en avait entraîné une autre, et dans leur vulnérabilité, ils avaient trouvé du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Dans les semaines qui avaient suivi, Monica avait découvert qu'elle était enceinte. Un mélange écrasant d'émotions l'avait submergée. Joie, peur et espoir que, peut-être, elle pourrait enfin avoir la famille qu'elle avait toujours désirée. Alors qu'elle regardait Nathaniel avec une affection croissante, elle avait osé croire qu'elle avait trouvé un endroit où elle appartenait vraiment. Mais lorsqu'elle lui avait annoncé la nouvelle, son rêve s'était brisé en un instant. Son visage s'était durci, et au lieu de la joie, une lueur sombre, peut-être même du dégoût, était apparue dans son regard. « Un enfant ?» avait-il murmuré, comme si le mot lui-même était un fardeau. « Réalises-tu ce que cela signifie, Monica ?» Le cœur de Monica s'était serré. Elle s'était attendue à du choc, peut-être même de la peur, mais pas à cette réaction. Elle avait pensé qu'il serait heureux. Mais il s'était éloigné d'elle, secouant la tête, comme si son contact allait le souiller. « Heureux, Monica, comprends-tu ce que cela ferait à ma réputation ?» Il l'avait abandonnée sans un regard en arrière, la laissant seule avec son chagrin. Brisée, Monica avait quitté le manoir avant l'aube, ne portant que l'essentiel. Bâton Rouge, autrefois rempli de rêves, était devenu un lieu de chagrin. Elle avait pris un bus pour la Nouvelle-Orléans, déterminée à reconstruire sa vie. Là-bas, Monica avait donné naissance à un beau garçon qu'elle avait appelé Daniel. Elle lui avait consacré tout son amour, déterminée à lui offrir une vie meilleure. Travaillant sans relâche, elle avait multiplié les emplois, sacrifiant sommeil et confort pour assurer son bien-être. Daniel avait grandi en voyant les sacrifices de sa mère et admirait sa force. Monica lui avait toujours dit « Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais nous avons l'un l'autre ». Quelques années plus tard,
Daniel avait excellé à l'école, obtenant finalement une bourse d'études à l'Université d'État de Louisiane. La détermination et l'amour de Monica étaient devenus le fondement de leur famille, et elle savait qu'ils avaient surmonté ensemble les épreuves les plus dures. La fierté de Monica n'avait pas de limite alors qu'elle l'aidait à faire ses valises pour l'université. Son petit garçon allait faire quelque chose de lui-même, et elle savait que tous ses sacrifices en valaient la peine. À l'université, Daniel avait rencontré Benjamin, un homme d'affaires prospère qui avait vu du potentiel en lui. Benjamin était devenu son mentor, lui enseignant les affaires et la vie. Daniel l'admirait profondément et, au fil du temps, il lui avait présenté Monica. Ils avaient formé un lien étroit, Benjamin leur rendant même visite pendant les vacances. Alors que Monica et son fils s'installaient dans leur vie à la Nouvelle-Orléans, une nouvelle amitié avait commencé à fleurir entre elle et Benjamin. Celui-ci était un homme d'affaires chevronné, sage et terre-à-terre, avec une douceur qui le distinguait. Il admirait la force de Monica et sa résilience tranquille, des qualités qu'elle avait forgées au cours des années de difficultés, et il la traitait avec une gentillesse qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Lentement, elle s'était retrouvée attirée par sa chaleur, un contraste frappant avec la froideur qui lui avait autrefois brisé le cœur. Cependant, Monica était restée hésitante. Les souvenirs de Nathaniel, l'homme qui l'avait abandonnée lorsqu'elle était la plus vulnérable, la hantaient toujours. Les blessures qu'il lui avait laissées étaient guéries, mais les cicatrices demeuraient, la rendant méfiante à l'idée de donner à nouveau son cœur. Elle s'inquiétait de faire confiance à quelqu'un, ayant rebâti avec soin les murs autour de son cœur. Mais la patience de Benjamin avait usé ses défenses. Il ne lui avait jamais mis la pression, préférant lui montrer son affection par de petits gestes. Un dîner attentionné, une épaule solidaire et une promesse tacite d'être là quoi qu'il arrive. Daniel, observant leur relation, avait reconnu le bonheur que Benjamin apportait à sa mère. Il l'avait doucement encouragée, la rassurant qu'elle méritait l'amour et lui rappelant que Benjamin était différent. Lentement, Monica avait commencé à abandonner ses peurs passées, s'autorisant à embrasser le bonheur qui était juste devant elle. Un soir, alors qu'il se promenait dans Jackson Square sous la lueur des lampadaires, Monica avait pris la main de Benjamin, laissant enfin son cœur s'ouvrir complètement. Elle avait retrouvé l'amour, mais cette fois, c'était un amour construit sur le respect et la confiance, un amour qui ressemblait à un foyer. Pendant ce temps, la vie de Nathaniel s'était effondrée. Son empire commercial autrefois florissant était en ruine, durement touché par une série de mauvais investissements et d'entreprises risquées qui s'étaient retournées contre lui. Il avait regardé, impuissant, sa richesse diminuer et son statut lui échapper. Avec cela, sa relation avec Méline, sa partenaire de convenance, s'était également effondrée. Lorsqu'elle avait découvert ses problèmes financiers, elle était partie, l'accusant de ne pas lui avoir offert la vie qu'elle voulait. Nathaniel s'était retrouvé seul, forcé d'affronter le vide d'une vie qu'il avait construite sur le statut et la richesse. Désespéré de sauver ce qui restait de son entreprise, il avait cherché de nouvelles relations et opportunités, espérant un miracle. Mais en repensant à sa vie, il était hanté par des regrets. La famille qu'il avait abandonnée, l'amour qu'il avait perdu et le fils qu'il n'avait jamais connu. Par un coup du sort, Nathaniel avait obtenu un rendez-vous avec un jeune entrepreneur prometteur, Daniel, dont le nom circulait dans les milieux d'affaires pour son approche innovante et son succès croissant. Nathaniel, maintenant humble et quelque peu fatigué, était entré dans le restaurant haut de gamme où la réunion devait avoir lieu. Il n'avait pu s'empêcher de remarquer la confiance aisée de Daniel, son esprit vif et son sens aigu du but, des qualités qu'il avait immédiatement admirées. Au cours de leur conversation, Daniel avait mentionné sa mère avec fierté, parlant de sa force et de sa résilience, de son soutien indéfectible tout au long de sa vie. « Ma mère est ma plus grande inspiration », avait-il dit, sa voix adoucie par l'affection. Elle a traversé tant d'épreuves et pourtant elle a toujours cru en moi. Nathaniel avait ressenti une étrange douleur à ces mots. Intrigué, il avait demandé le nom de la mère de Daniel, et son cœur avait manqué un battement en l'entendant. Monica. Pendant un instant, il s'était senti paralysé. Serait-ce vraiment la même Monica ? Il avait cherché le visage de Daniel, remarquant des traits qui lui semblaient familiers, une inclinaison du menton, une détermination dans les yeux. Le poids de la reconnaissance s'était abattu sur lui, le laissant stupéfait. Ce jeune homme assis en face de lui n'était pas seulement un homme d'affaires talentueux, c'était son fils. Rassemblant son sang-froid, Nathaniel avait demandé prudemment à Daniel « Pourrais-tu me présenter à ta mère ?» Confus, mais ne sentant aucun mal, Daniel avait accepté et l'avait conduit dans une autre partie du restaurant où Monica l'attendait. Lorsqu'il s'était approché, Monica avait levé les yeux. Son visage s'était figé de choc en voyant Nathaniel. Sa main s'était portée à sa bouche, son cœur battant la chamade alors qu'elle faisait face à l'homme qui lui avait tourné le dos des années auparavant. Daniel, jetant un regard entre deux, avait senti la confusion céder la place à une prise de conscience naissante.
Maman, avait-il demandé d'une voix tendue, le connais-tu? Monica, peinant à trouver sa voix, avait murmuré, oui Daniel, cet homme est ton père. Il tendit la main, sa voix lourde de regret. Daniel, Monica, j'ai fait une terrible erreur. J'ai laissé ma peur et ma fierté détruire tout ce que j'aurais pu avoir avec toi. Je ne peux pas changer le passé, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer les choses. Monica, voyant la profondeur de la douleur de son fils, posa une main sur le bras de Daniel, son contact le calmant. Malgré tout, elle avait trouvé un moyen de pardonner à Nathaniel dans son cœur, même si elle était passée à autre chose depuis longtemps. Daniel, mon fils, dit-elle doucement, s'accrocher à la colère ne défera pas ce qui est déjà fait. Regarde où nous en sommes maintenant, nous sommes là l'un pour l'autre, et c'est ce qui compte. Daniel luttait contre des émotions contradictoires, la colère et la douleur. Se méfiant de la compassion de sa mère, il regarda Nathaniel, puis Monica, se souvenant de la force et de la résilience de cette dernière, de sa capacité à pardonner. Prenant une profonde inspiration, il regarda Nathaniel dans les yeux et dit « Je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais je te donne une chance d'essayer de réparer les choses, non pas pour toi, mais pour nous. » Les yeux de Nathaniel se remplirent de larmes, la gratitude se mêlant à la réalisation de tout ce qu'il avait perdu. Il savait qu'il faudrait du temps et des efforts pour reconstruire un semblant de confiance, mais la porte n'était pas entièrement fermée. Il se rendit compte que c'était plus que ce qu'il méritait. Alors qu'ils se séparaient tous les trois cette nuit-là, un pont provisoire s'était formé. Il était fragile, construit sur des années de souffrance et de regrets. Mais pour la première fois dans la vie de Nathaniel, il ressentit de l'espoir. L'espoir que, peut-être, un jour, il pourrait être père pour le fils qu'il avait abandonné et lui rendre l'amour qu'il avait si négligemment jeté. Les jours qui suivirent ces retrouvailles fatidiques furent un tourbillon d'émotions pour Nathaniel. Affronter son passé avait été plus dur qu'il ne l'avait imaginé, mais il savait qu'affronter la vérité n'était que le début. Il passa de nombreuses nuits blanches à rejouer chaque moment qu'il avait partagé avec Monica, chaque mot qu'il avait omis de dire et les années qu'il avait manquées avec son fils Daniel. Nathaniel avait autrefois été fier et craintif, laissant sa réputation signifier plus pour lui que sa propre famille, mais il avait fini par comprendre que ses choix avaient laissé derrière lui des cœurs brisés et des promesses vides. Il était désormais déterminé à faire amende honorable. Nathaniel s'approcha de Daniel avec prudence, respectant les limites que son fils avait fixées. Il assista aux événements professionnels de Daniel lorsqu'il était invité, l'encourageant discrètement depuis l'arrière, ne donnant des conseils que lorsqu'on le lui demandait. Il apprit à écouter, à être présent régulièrement et à laisser à Daniel l'espace nécessaire pour décider du type de relation qu'il souhaitait avec son père. Lentement, grâce à la patience et à la persévérance, il gagna la confiance de Daniel. Leur relation resta hésitante, mais chaque café partagé, chaque conversation les rapprochait, reconstituant la famille qu'ils auraient pu être. Alors que Nathaniel commençait à se faire une place dans la vie de Daniel, il entendit des nouvelles qui le remplirent d'une joie douce amère. Monica épousait Benjin. Nathaniel fut invité, bien qu'il ressentît que c'était plus par gentillesse qu'autre chose. Il accepta néanmoins, comprenant que la grâce de Monica lui avait offert une chance d'être témoin de la vie qu'elle avait construite, une vie qu'il avait manquée. Le jour du mariage, l'aube se leva chaude et claire, la lumière du soleil se déversant à travers les arbres autour de la charmante vieille chapelle. Nathaniel arriva discrètement, se glissant au dernier rang. Il regarda Monica descendre l'allée, son bras entrelacé avec celui de Daniel. Son visage rayonnait de joie. Elle portait une robe simple qui capturait son élégance, et son large sourire, libre et lumineux, était tel qu'il ne l'avait jamais vue lorsqu'ils étaient ensemble. La voyant si heureuse, debout aux côtés d'un homme qui avait ramené la lumière dans sa vie, Nathaniel ressentait à la fois de la perte et de la gratitude. Il réalisa qu'il s'était toujours accroché à l'idée de ce qui aurait pu être, mais ce jour-là, il libéra ce dernier morceau d'espoir, acceptant que Monica était partie depuis longtemps. En la regardant, lui et Benjamin échangeaient leurs vœux, il ressentit un sentiment tranquille de paix, reconnaissant simplement d'être témoin de sa joie. Après la cérémonie, Nathaniel regarda de loin Monica et Daniel partager une danse, leur rire remplissant l'air, tandis que Benjamin les observait avec chaleur et amour. Il pouvait voir la famille forte et aimante qu'ils étaient devenus sans lui, et il était content de savoir qu'ils avaient trouvé le bonheur. Mais l'histoire de Nathaniel ne s'arrêta pas là. Peu de temps après le mariage, Daniel et sa femme accueillirent leur propre enfant, une petite fille aux grands yeux marrons et au sourire malicieux, qui rappelait à Nathaniel la résilience de Monica. Devenir grand-père remplit Nathaniel d'un sens du but qu'il n'avait jamais connu. Chaque fois qu'il tenait sa petite fille, chaque fois qu'il gardait les enfants pendant que Daniel et sa femme sortaient, il avait l'impression qu'on lui accordait une seconde chance de donner l'amour qu'il avait autrefois refusé. Il était déterminé à être là pour offrir les conseils et le soutien qu'il n'avait pas réussi à donner à son propre fils. Monica,
voyant la joie que Nathaniel prenait dans son rôle de grand-père, ressentit un doux sentiment de clôture. Elle, Benjamin et Daniel avaient construit une vie remplie d'amour et de résilience, surmontant des cicatrices qui auraient pu déchirer d'autres familles. Les réunions de famille étaient souvent non conventionnelles. Nathaniel était un invité, pas une figure centrale, mais toujours le bienvenu, toujours partie de la tapisserie de leur vie. Au fil du temps, un pardon silencieux s'installa entre tous, adoucissant les bords de vieilles blessures. Nathaniel avait perdu Monica, mais il n'avait pas perdu sa famille. Dans leur cheminement commun de guérison, ils avaient chacun trouvé sa place. Le lien entre eux n'était pas défini par le sang ou même les relations traditionnelles, mais par l'amour et la résilience qu'ils avaient chacun choisi. À chaque nouvelle saison, ils se réunissaient pour célébrer les anniversaires, les vacances et les petites victoires. Les liens autrefois tendus se renforçaient, liés par l'acceptation, la croissance et la compréhension tranquille, que la famille était plus qu'une simple histoire partagée. Il s'agissait de savoir qui choisissait de se présenter, qui restait dans les moments difficiles et qui continuait à aimer malgré tout. Alors que Nathaniel regardait ses petits-enfants grandir, il sentait le poids de ses regrets s'alléger progressivement. Il ne pourrait jamais défaire le passé, mais il pouvait façonner un avenir rempli de l'amour qu'il avait autrefois retenu. En compagnie de ceux qu'il avait autrefois abandonnés, il trouva finalement un sentiment d'appartenance. Il avait passé sa vie à chercher Monica. Benjamin et Daniel vivaient chaque jour avec gratitude, sachant qu'ils avaient créé une famille forgée dans le pardon et la compassion. Et bien que leur histoire n'ait pas suivi le chemin qu'ils avaient imaginé, elle les avait tous conduits à un lieu de paix, de guérison et d'espoir. Alors que Monica, Benjamin et Daniel embrassaient un avenir construit sur l'amour, le pardon et la résilience, Nathaniel trouva un sentiment de paix dans le rôle qu'il avait autrefois négligé, chérissant maintenant la chance d'être grand-père. Mais même s'il était le bienvenu, il porterait à jamais le poids des choix qu'il avait faits. Que pensez-vous du voyage de Nathaniel? Pensez-vous qu'il méritait une seconde chance ou Monica et Daniel auraient-ils dû continuer sans lui? Si vous étiez à la place de Monica, lui auriez-vous pardonné après tout? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions savoir ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.